Je me suis retrouvée dans un livre. Et en plus, dans la peau de la méchante de service. Le personnage que j'incarne est la gouvernante dans cette histoire où tout le monde est chouchouté. Dans sa vie d'avant, pour voler le petit ami de l'héroïne, elle lui a tendu un piège. Non seulement elle s'est fait virer de la villa, mais en plus, elle s'est fait harceler en ligne par les fans des personnages masculins principaux. Bande de ces astérisques nards, c'est vous les vrais ces astérisques nards. Au final, elle est devenue l'ennemi public numéro 1, détestée de tous. Ne vous pressez pas, ce soir, il y en aura pour toutes les jolies filles. Ce n'est rien d'autre qu'un playboy de pacotille. Je peux dire que mon personnage original était amoureuse de ce genre de type. Quel gros lourd. On se croirait à une foire aux beaufs. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre? Ah. Le PDG autoritaire, niveau maximum. Le cliché de base de n'importe quel roman à l'eau de rose. Ah, voir un si bel homme se comporter ainsi, quelle honte. Et tout ça pour quelques types pareils. L'héroïne originale a vraiment tout risqué pour se coller à eux. HMPH, je n'arrive vraiment pas à comprendre. À sa place, je me serais enfuie depuis longtemps. Rien que de les regarder, ça me brûle les yeux. HMPH. Ah. Ah. Tang tiens, Monsieur Shen est ivre, va t'occuper de lui. Ah. Je me souviens de ce passage dans le roman. Ma sœur est en train de tester intentionnellement la méchante. L'antagoniste en profite pour tenter de séduire le fameux Shen Yanli du boys band. Et bien sûr, elle se fait prendre la main dans le sac, expulsée de la villa. Pour payer les indemnités, elle est obligée de se prostituer. Pour finalement mourir misérablement dans son appartement miteux. Oh là là! Franchement, c'est juste pour lui apporter une soupe. Était-ce vraiment la peine de se donner tant de mal pour le séduire? Si on pouvait faire confiance aux hommes, les poules auraient des dents. Elle ne comprend même pas un principe aussi simple. Et c'est ça qu'on appelle un sex symbole ambulant? Ce n'est qu'un vulgaire poivreau. TFF, il boit autant juste pour frimer. Comme s'il avait peur qu'on ne remarque pas qu'il est beau gosse. Monsieur Shen? Monsieur Shen? Votre soupe pour décuver. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais? Aïe. Oh là là, pousse-toi. C'est quoi ce délire? La saison des dramas commence ou quoi? Ah. Oh, mec. Tu ne te rends pas compte du poids que tu fais? Tu m'écrases. Ah non, pitié. Mec, que tu tombes, c'est pas grave. Mais c'est moi qui trinque avec toi. Ah. Ah. Kang Tian, comment oses-tu séduire Monsieur Shen? Tu as violé le contrat des nounous. Selon le règlement, non seulement tu seras renvoyé, mais tu devras aussi payer une amende. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Shen? Une écharpe hors de prix. Est-ce que ma fin tragique va arriver si vite? Tang Tian va certainement profiter de l'occasion pour séduire Monsieur Shen. On doit absolument la prendre la main dans le sac. Tang Tian, tu oses séduire Monsieur Shen? C'est une violation. Arg. Et avec quel œil tu m'as vu séduire Monsieur Shen?
Ou alors, tu voulais filmer Monsieur Chen en train de vomir? Pour détruire son image? Comment Tang Tian pourrait-elle rater une occasion de séduire? C'est forcément de la comédie. Ça suffit. Le plus important, c'est de s'occuper de Monsieur Chen, pas prendre la relève de Tang Tian. Tu tombes à pic. Xiaozi, tu arrives au bon moment. Le vomi de Monsieur Chen. Je te laisse le soin de t'en occuper. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle n'est plus la même qu'avant? Aurait-elle vraiment renoncé à le séduire? Je n'y crois pas une seconde. Je finirai bien par trouver un dossier sur toi, et je te ferai virer de cette villa. Quel brute, ce mec. Et en plus, il a sali mes vêtements. Quelle poisse. Ah. Espèce de crétin. Mais comment je suis censée écrire, moi? Mademoiselle. Puisque vous m'avez heurté, vous devez vous occuper de moi. Non mais, vous sortez d'où, vous? Vous m'avez fait une de ces peurs. C'est bien vous qui avez mis Pei en colère l'autre jour, n'est-ce pas? Monsieur Pei, votre café. Oh. Monsieur Pei. Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Je vais vous nettoyer ça tout de suite. Ah. Dégage. Dégage de là. Les hommes, fichez le camp le plus loin possible, c'est clair? Mademoiselle, pourquoi ne pas essayer de me séduire? Moi, je suis bien plus sage que ce bourreau de travail de Pei. Non mais sérieusement, tu te trouves vraiment qu'un homme comme ça? Tu es tellement mielleux qu'on pourrait en faire un banquet impérial. Ah. Putain, c'est un réflexe. Un moustique? C'est l'été, il y a plein de moustiques. Vraiment? Ah. La main de mademoiselle sent si bon. T'es un pervers, toi, non? Je te préviens, si tu oses t'approcher encore, je serai toujours à toi. Zizi a dit qu'il suffisait que je le séduise un peu. Pour que Tang Tian révèle sa vraie nature. Ensuite, j'aurai une prise sur lui et je pourrai le virer. Pourquoi ça ne se passe pas comme Zizi l'avait dit? Serait-il en train de souffler le chaud et le froid? Oh. Compris. Merci, génie. Comme ça, vas-y. Pourquoi tu me regardes? Non, ils n'ont pas découvert que je le couvrais, quand même? C'est cette femme qui a séduit Pei. Il a énervé mon pote. Tu vas voir comment je vais m'occuper de son cas. Qu'est-ce qu'il me veut encore, ce sale type? Tout à l'heure, je vais demander à ce que ce soit lui. C'est sûr, il acceptera. Il suffit que je crée une occasion d'être seul avec lui. Il finira bien par montrer son vrai visage et essayer de me séduire. Et à ce moment-là, cette femme, depuis la dernière fois qu'elle a essayé de me draguer, elle n'a plus rien tenté. Je m'étais dit que si elle recommençait, je la virerais. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi jolie sans tout ce maquillage. Tang Tian, viens voir une seconde. J'ai entendu dire que tu n'as pas livré les fruits hier parce que tu as tiré au flanc. Non, ce n'est pas ça, Madame Wu. C'est Zheng Liyu qui a dit que ça suffisait. Retourne immédiatement dans ta chambre pour réfléchir à tes erreurs. La prochaine fois, tu seras virée. Ah, c'est une si bonne nouvelle que ça? Madame Wu, vous avez raison. J'ai vraiment tout faux. Ce que j'ai fait est absolument impardonnable. Je n'ai vraiment plus le cœur à travailler. Je retourne immédiatement méditer sur mes erreurs. HMPH, quel soulagement. Enfin. Plus besoin de servir cette bande de salauds.
Ce soir, tu livreras le plateau de fruits. Cette Tang Tian va sûrement encore tenter quelque chose. Avant-hier, elle a déjà mis Monsieur Pei en colère. Qui sait quel tour elle va nous jouer ce soir? Madame Wu a dit que ce soir, c'est moi qui apporte le plateau de fruits à Monsieur Pei. Il n'est pas censé me flatter comme avant et me supplier de le laisser apporter les fruits à Monsieur Pei? Tang Tian, tu n'aimes pas Monsieur Pei, toi? Et si on échangeait en secret? Je m'occupe des autres pour toi. Et? Tiens. Ça tombe bien, j'ai quelque chose à faire. Vu que tu as l'air de t'ennuyer, sers donc les 3 messieurs, d'accord? Monsieur Shen, vous êtes réveillé? C'est Madame Wu qui t'a demandé de veiller sur moi, c'est ça? Tu as mal quelque part? Laisse-moi te masser un peu. Quand je me suis effondré, ivre, je suis tombé sur toi. Merde, c'est sûrement encore un coup de cette garce de Tang Tian. Je vais bien. Monsieur Shen, ne vous inquiétez pas. Ne t'en fais pas, je te dédommagerai. Tang Tian, attends un peu que j'ai Monsieur Shen dans ma poche. On verra bien comment tu vas crever. Madame Wu, c'est Tang Tian qui nettoiera les chambres cet après-midi, d'accord? D'accord. Cet après-midi, je vais m'entraîner à la salle de sport. Je veux qu'elle vienne avec moi. Et, Madame Wu, j'ai la conférence de presse pour mon album cet après-midi. Si Tian Tian n'est pas là, eh bien, je n'irai tout simplement pas. Mais avant, ils ne me détestaient pas tous les 3? Pourquoi est-ce qu'ils se battent pour m'avoir, tout à coup? Et, attends, Pei, je me souviens que tu ne pouvais pas la supporter. Et maintenant, il est si empressé. Ne me dis pas que tu veux te venger d'elle? Oui, la vengeance, c'est forcément pour se venger. Depuis quand suis-je si mesquin? Par contre, toi et Shen Yanli, vous n'avez jamais pu sentir Tang Tian, n'est-ce pas? Pei est si entreprenant. Il ne serait quand même pas tombé amoureux de Tang Tian, si, cette femme causera sa perte. Pei, avant, c'était toujours moi qui nettoyais votre chambre. Pourquoi pas cette fois encore? Non, ce n'est pas la peine. C'est Tang Tian que je veux. Quelle coïncidence, moi aussi. Et? Si on se dispute tous les 3 ici, ça ne mènera à rien, pas vrai? Alors, pourquoi ne pas laisser Tian Tian choisir? Tang Tian, de quel droit? De quel droit ces 3 messieurs se battent-ils pour t'avoir? Je pense que, on devrait peut-être laisser tomber. Sûrement pas. Tang Tian demande qui tu choisis. Un jeune pervers et collant. Un salaud violent et agressif. Un PDG autoritaire et manipulateur. Oh mon Dieu, pitié, sauvez-moi. Pas, Ah, j'ai super mal au ventre. J'ai dû manger un truc qui n'allait pas. Je n'irai pas cet après-midi. J'y vais la première, salut à tous. Quel travail? On ne peut pas me laisser me reposer quelques jours. Heureusement que c'est pour nettoyer le marché aux fleurs, et pas pour servir ces sales types. Ah, quelle poisse! J'ai vraiment la scoumoune, je tombe toujours sur des salauds. Si je devais peindre ça, on dirait une illustration de roman. Monsieur Shen, j'ai fini le ménage, alors je m'en vais. Non mais c'est pas vrai? Encore? Quelqu'un essaie de le piéger intentionnellement. Ah, HMPF. Arrête de chercher, il n'y a pas de réseau ici. il faudrait s'envoler pour sortir, alors? C'est une question de vie ou de mort, accouche. Je ne tiens absolument pas à être avec un salaud comme toi, et à respirer le même air. PFF. On attend que quelqu'un vienne. Mais va te faire voir,
Toi et tes belles paroles. T'as réfléchi avec tes pieds ou quoi? Alors il va falloir qu'il n'y a personne. De quoi as-tu peur? Au pire, on mourra ensemble. Non merci, j'ai peur de revenir à la vie en plein milieu. Tu veux savoir qui c'est? Tu sais qui c'est. Va sur la terrasse. Je veux que tu sois mon modèle pour une peinture. Non mais sérieusement, tu t'écoutes parler? Ce sont bien des mots français. Mais comment ça se fait qu'une fois assemblé, ça ne ressemble plus à ce que dirait un humain? Laisse tomber. Monsieur Chen, vous devriez plutôt vous concentrer sur votre peinture point modèle. J'ai une tonne de travail qui m'attend. Les salauds ne peuvent donc pas me laisser tranquille? Moi, je veux juste faire mon travail de nounou, sans histoire. C'est si difficile que ça? Attends, ça aussi, ça fait partie de ton travail. Je dirai à Madame Wu de te payer à l'heure. Tu vas refuser de l'argent, espèce d'enfoiré. Bon, puisqu'il le faut, je vais me forcer à travailler un peu pour toi. Marché conclu, alors. Monsieur Chen est dans l'atelier en ce moment. Qui d'entre vous peut lui apporter un peu de thé? L'atelier? Mais qu'est-ce que Monsieur Chen fait là-bas? Si, je ne sais pas ce qui se passe, moi non plus. Pourtant, j'avais bien enfermé tant d'énigmes à l'intérieur. Tais-toi. Plus personne ne doit reparler de cette histoire. Monsieur Chen? Est-ce que je peux, m'allonger un instant? Allez-y. Ah, merci. Monsieur Chen, vous n'étiez pas en train de peindre? Ah, tout à l'heure, le vent a ébouriffé vos cheveux. Je voulais juste repousser cette mèche. Il ne va quand même pas croire que je suis amoureuse de lui, et que j'en profite pour le séduire. Après tout, cette femme est une récidiviste. J'ai vraiment manqué de prudence sur le coup. Bon, continuez de peindre. Il n'en finit plus, il va me faire finir en retard. Étonnamment, il n'a pas saisi l'occasion. On dirait qu'il a changé par rapport à avant. Monsieur Chen? Vous êtes à l'intérieur? Monsieur Chen? Monsieur Chen? Vous êtes à l'intérieur? Monsieur Chen? Monsieur Chen, tout va bien? Madame Wu va bientôt arriver. Tenez-vous prête, vous autres. On va avoir droit à un beau spectacle, et... HMPF. Qu'est-ce qui se passe? Oh, quelqu'un a enfermé Tang Tian dans l'atelier. Donc, cette personne ne savait pas que vous étiez aussi à l'intérieur. Exactement. On m'a aussi enfermé dedans. On dirait que vous n'avez pas profité de cette occasion en or. Le travail, c'est déjà assez chiant. Monsieur paye, mangez, allez-y, gavez-vous jusqu'à en crever. Intéressant. Allez, ça suffit, arrête de l'embêter. Ah, allons manger. Ah, merci, monsieur Fou. J'ai vu qui a verrouillé la porte. J'étais justement sur la terrasse. J'ai déjà envoyé un message à Sœur Wu, pour qu'elle s'en occupe. PFF, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Bonjour, Sœur Wu. MMM. Je suis déjà au courant de ce qui s'est passé à l'atelier. Tang Tian,
Tu peux retourner dans ta chambre pour bien te reposer. Tu as ton après-midi en congé payé. Merci, sœur Wu. De rien, vas-y. Si tu veux manger quelque chose, dis-le à la cuisine. Non merci, j'ai déjà mangé. Je vais juste rentrer dormir un peu, ça ira. D'accord. On dirait qu'il n'a pas l'intention de s'accrocher au groupe. Il faut croire que je me suis trompée. Mon Dieu, elle est vraiment nuisible. Sœur Wu, tant que tu en fais semblant, c'est une certitude. Elle a déjà essayé de séduire Monsieur Pei. Tôt ou tard, elle recommencera. Ça suffit. Que chacun se contente de faire son travail. Et arrêter les manigances dans le dos des autres. Teng Liu, ta prime de performance de ce mois-ci est supprimée. Océan Rapport invite sévit en maille. MMM. Tang tiens, t'as vraiment une veine de cocu. Tu as encore réussi à t'en sortir. Monsieur Pei, ce n'est pas le genre d'homme qu'une garce comme toi peut approcher. Il n'y a que notre zizi qui soit à sa hauteur. Monsieur Pei, ne dites pas n'importe quoi. Tu veux jouer à la guéguerre entre filles avec moi? Si on pouvait faire confiance aux hommes, les poules auraient des dents. T'as fini de parler? Quand t'as fini, dégage de mon chemin, et vite. Ne retarde pas le repos de mademoiselle. Au fait, Tang tiens, Monsieur Pei te cherche. Tu devrais aller le voir. Non, je n'irai pas. Refuser d'obéir, c'est un motif de licenciement, tu sais. Licencier? Ça veut dire que je n'aurai pas à payer l'indemnité de rupture de contrat? Tu peux toujours rêver. Si tu ne travailles pas 100 jours, quel que soit le motif de ton départ, tu devras payer une pénalité de 10 millions. Quoi? 10 millions? Alors, tu es sûr de vouloir rompre le contrat? Non, ma grande. Bien sûr que non. J'y vais tout de suite. J'y vais sur le champ. Monsieur Pei. Approche. Monsieur Pei, vous avez demandé à me voir? C'est à quel sujet? Tiens. Tu me plais. Sois ma petite amie. Hein? Je suis sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas de fièvre. Pourquoi tu tenais à dire n'importe quoi? Ne pars pas ce soir. Ne crois pas que ton corps de rêve va te permettre de séduire mon homme. Ça ne ferait que me ralentir dans ma course à l'argent. C'est un refus? Évidemment. Wang Tian. Je vous préviens, ne vous avisez plus de me harceler sexuellement. Sinon, j'appelle la police et je vous fais arrêter. Moi? HMPH. Désolé, c'est juste que je n'ai vraiment pas pu me retenir. Quand je pense qu'un grand PDG comme vous déclare sa flamme à une simple femme de ménage et se fait rejeter. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ce n'est pas vraiment drôle, d'accord? À la base, tu voulais les prendre la main dans le sac. Résultat, tu as voulu jouer au plus malin et ça s'est retourné contre toi. HMPF. N'empêche que cette femme, elle a un truc. Comment a-t-elle pu changer à ce point? Elle joua, suis-moi je te fuis, avec moi. Oh mon Dieu. Espèce de psychopathe pervers. Mais ils sont fous ces mecs ou quoi? Des psychopathes. Pourquoi ils viennent tous me chercher des noises les uns après les autres? Il reste encore 95 jours. Comment je vais tenir? Comment je vais tenir? Comment je vais faire? PFF? Et? Habillé comme ça. Ça m'étonnerait que ces trois sales types osent encore venir me harceler. Cette classe Kazizi, avec cette prestance, sa note aujourd'hui sera encore un triple S, c'est sûr. Chaque semaine, il y a une évaluation des nounous. Tant que la note n'est pas suffisante, plus besoin de s'occuper de ces trois connards. Avec cette tenue, c'est dans la poche. Pourquoi Tang Tian est venu l'habiller comme ça? À mon avis,
Tu es prête à tout pour te faire remarquer? Tu es devenue folle ou quoi? Tu crois qu'en faisant ton intéressante comme ça, tu vas attirer l'attention des 3 maîtres? Tang Tian, même si tu n'arrives pas à avoir la note S, ce n'est pas une raison pour te laisser aller à ce point. Franchement, vous toutes, vous ne pensez qu'à cette évaluation à longueur de journée. Cette note, pour moi, Tang Tian, elle ne vaut rien du tout. J'en ai rien à faire, c'est clair? Si tu t'en fichais vraiment. Pourquoi es-tu venu travailler comme nounou ici au départ? Exactement. Tout le monde le sait. Tu ne cherches à approcher les 3 maîtres que pour te trouver un mari riche. Tu crois que tout le monde est comme vous? Vous passez votre temps à vous tirer dans les pattes et à comploter, à vous battre pour quelques sales types, jusqu'à vous crêper le chignon. Toi, tu es beaucoup trop arrogante. Tu es une nounou, exactement comme nous. De quel droit tu te permets de l'ouvrir ici? Madame Wu, regardez-moi cette Tang Tian. Elle a osé sans le dire publiquement. Elle ignore complètement le système de notation. Je propose qu'on la renvoie sur le champ. C'est ça, nous sommes aussi d'accord pour la renvoyer. Qui voulez-vous renvoyer? Monsieur Pei, regardez la tenue de Tang Tian aujourd'hui. Elle est clairement venue pour semer le trouble. C'est ça, elle ne fait que chercher à se faire remarquer. C'est un manque de respect total envers vous et les 2 autres messieurs. Monsieur Pei, une fouteuse de merde comme Tang Tian. On devrait la virer le plus tôt possible. Ça suffit. Ce n'est pas à vous de la juger. Tu prends ma défense? Au contraire, je trouve que Tang Tian est très bien. La note que je lui donne est un S. Quoi? Les 3 messieurs n'ont qu'une seule occasion de donner un S? Monsieur Pei, vous le lui avez vraiment donné? À elle? Et alors? Il fallait que je te le donne à toi, peut-être? Moi? Tang Tian, viens par ici. MMMH. Non mais attends, mec, je me suis déjà grimé comme ça, et tu ne me lâches toujours pas? BYQ, que les choses soient claires entre nous. Tu ne m'intéresses pas, pas le moins du monde. Alors arrête de me coller, c'est clair? Alors qui m'a séduit l'autre jour? C'était l'original. Tu m'as vraiment mise dans le pétrin. Aïe. Ah. Ah. Fuxi, qu'est-ce que tu fais? En fait, j'ai une séance de dédicace. Et j'aimerais que tu m'accompagnes. Arrête. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Trouve quelqu'un d'autre, d'accord? Si tu m'accompagnes à la séance de dédicace, je te donnerai la moitié de mes gains. Si on partage moitié-moitié, ça fait combien? Non, je n'y vais pas, je n'y vais pas. Ça devrait faire à peu près 1 million. Combien? 1 million? Ouah, si on pouvait faire ce genre d'événement 7 ou 8 fois, j'aurais de quoi payer mon abonnement VIP. Bon, si tu n'y vas pas, je vais demander à quelqu'un d'autre, hein. Et? J'y vais. Qui a dit que je n'y allais pas? J'y vais tout de suite. J'adore aller aux toilettes. Allez, on y va. Sœur Wu, pour mon programme d'aujourd'hui, je veux que Tang Tian m'accompagne. Et, mon pote, j'ai entendu dire que tu avais donné un S à Tang Tian. Ne me dis pas qu'elle t'intéresse? Pas du tout. HMPH. Tant mieux alors. Il y a 2 jours, j'étais ivre, tu te souviens? C'est Tang Tian qui s'est occupé de moi. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le remercier correctement. La conférence de presse d'aujourd'hui est l'occasion parfaite pour qu'il m'accompagne. Tu ne vas pas te battre avec moi pour lui, j'espère? Monsieur Shen, n'est-ce pas moi qui me suis occupé de vous? Sœur Wu me l'a déjà dit. Tang Tian n'est arrivé qu'une fois le nettoyage terminé. Ah, messieurs. Tang Tian, il est parti avec Monsieur Fu à la séance de dédicace. Quoi? Fuxing, mon grand frère, regarde-moi. Allez, grand frère Fuxing, grand frère, regarde-moi. Il est trop beau. Grand frère Fuxing est trop beau.
Grand frère est si beau. Courage, grand frère. Trop beau. C'est une vraie machine à fric, ce truc. Dégage du show business. Dégage du show business. Dégage du show business. Espèce de chien, dégage du show business. Dehors, 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 dehors modèle. Si personne ne veut de cet enfant, qui d'autre en voudrait? Personne n'en veut. Non mais attends, j'ai ma part du gâteau, moi aussi. Avec tout le bazar qu'ils ont mis, ça veut dire que je vais toucher beaucoup moins d'argent, me mettre des bâtons dans les roues. Pas question. Vous êtes complètement malade, vous les à terre. Xiaomuz et Pei Yu sont dans le même groupe. Et qui plus est, c'est notre Xiaomuz le centre du groupe. Alors d'où vous sortez qu'elle cherche à profiter de la notoriété d'un autre? Et l'accuser d'arnaquer les fans, c'est du grand n'importe quoi. Notre Xiaomuz a réussi grâce à son talent et à son travail. Cette séance de dédicace est une promesse que Xiaomuz a faite à ses fans. Et les fans, eux, sont là pour la soutenir et la comprendre. Ce qui devrait dégager, c'est vous. Dégagez. 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 Ça suffit, dehors. On soutient Xiao Kui. Xiao Kui, on t'aime. On te soutient, on t'aime. Chers amis fans, je suis vraiment navrée. Il est vrai que quelques problèmes sont survenus pendant cette séance de dédicace. Mais je vous remercie infiniment pour votre soutien à Xiao Kui. Comme vous l'avez vu, Xiao Kui a besoin de se reposer pour l'instant. La séance de dédicace va être suspendue un petit moment. Allez vous reposer un peu. Nous reprendrons un peu plus tard, d'accord? D'accord, alors on y va. Xiao, ça va? Tian Tian est une si bonne personne. Elle n'a rien à voir avec la personne horrible que Liu Xiaozi a décrite. Oser se servir de moi comme d'un pion. Je m'en souviendrai. Tian Tian. Merci. N'aie pas peur, je suis là. Alors c'était donc ça. Tian Tian est ma sauveuse. Je veux rester avec elle pour toujours. Mademoiselle va adorer, c'est sûr. Waouh, c'est tellement romantique. Monsieur Fou, il va faire sa déclaration à quelqu'un? À qui d'autre, franchement? C'est forcément à notre Zizi. La question ne se pose même pas. Oh là là, ne dites pas n'importe quoi. En quoi c'est n'importe quoi? Tout le monde le sait. Monsieur Fou est toujours aux petits soins pour notre Zizi. Il l'emmène avec lui à chaque événement. Monsieur Fou, est-ce que vous allez me faire votre déclaration? Non. Non. Je sais, tu es sûrement timide. Ce n'est pas grave, je peux attendre. Sois prêt pour... Liu Xiaozi, comment peux-tu être aussi narcissique? Je vais le répéter une dernière fois. Ce n'est pas pour toi que j'ai préparé ça. S'il te plaît, pars. Ce n'est pas pour moi? Ne me dis pas que c'est pour cette garce de Tang Tian. Xiao 11, pourquoi tu me cherchais? Qu'est-ce que vous faites tous ici? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle, à partir d'aujourd'hui, je serai votre chien. Un petit chien aimera toujours sa maîtresse. Et il obéira toujours à sa maîtresse. Je ne rêve pas, j'espère. Incroyable, Monsieur Fou vient de se déclarer à Tang Tian. Cette sorcière a réussi à ensorceler Monsieur Fou. Tang Tian, espèce de salope. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est à toi que Fu se déclare? C'est à moi qu'il aurait dû se déclarer. Vous n'êtes pas en train de vous moquer de moi, j'espère? Mademoiselle, je suis très sérieux. Monsieur Fou, ne vous laissez pas berner par elle. Elle a déjà séduit Monsieur Pei. Et maintenant, elle vous séduit vous. C'est une vraie séductrice. Comment pouvez-vous vous déclarer à elle, hein? Tu as osé me frapper? Liu Xiaozi, ça suffit, arrêtez d'insulter mademoiselle. Te frapper serait encore trop doux. PFF. Mademoiselle, je suis prêt à être votre chien le plus fidèle. Je ferai n'importe quoi pour vous. Je vous en supplie, donnez-moi une chance. S'il vous plaît. Les paroles des hommes ne sont que des mensonges. Malheur à celle qui y croit. Toi. Disons que cette demoiselle n'a pas envie d'une relation pour le moment.
Tang Tian, tu es folle? Tu as osé refuser la déclaration de Monsieur Fu? C'est clair. Monsieur Fu, c'est l'homme de rêve de tellement de femmes. T'as un court-circuit dans le cerveau ou quoi? Ce n'est pas parce que les autres l'aiment que je dois l'aimer aussi. Et puis d'abord, que j'accepte ou non, en quoi ça te regarde? Tang Tian, tu n'es qu'une allumeuse. Je vais tout raconter à Rougi, lui dire que tu as aguiché Monsieur Fu. Non mais c'est pas pour dire, mais toi, t'es vraiment... Si tu oses encore dire des bêtises, je te casse la figure. Dégage. Mademoiselle, ce n'est pas grave. Même si vous me rejetez, je n'abandonnerai pas. Je vous appartiendrai toujours. Et qu'est-ce que tu fais? La main de mademoiselle sent si bon. Si douce. Quand on fait une erreur, on doit être puni. Mademoiselle, Accordez-moi une autre gifle, je vous en prie. malade. Toi, Mademoiselle, vous ne pouvez appartenir qu'à moi. ça me saoule, faut encore aller bosser. Ces 3 connards, je ne veux plus me les farcir un jour de plus. Tang Tian, tu n'es pas facile à inviter, dis donc. Tang Tian, tu n'es pas facile à inviter, dis donc. Mais non, pas du tout. Président Paye, un peu de tenue, s'il vous plaît. Tang Tian, cet après-midi, je vais à l'orphelinat pour une œuvre de charité. Viens avec moi. Sœur Wu, alors je vais lui en parler. Patron, je ne suis qu'une petite bonne. Et puis, j'ai juste envie de me la couler douce. Voici un chèque de 500 000. Si tu m'accompagnes. Il est à toi. 500 000. MMM. Bon, que je t'accompagne, ce n'est pas impossible. Mais il faudra rajouter au pot. Une femme vénale, sans surprise. Pas de problème. Yes. Un pas de plus vers l'indemnité de rupture. Ok. Jeune demoiselle, je dois passer à l'école cet après-midi. Tu pourrais venir avec moi. Aujourd'hui, Ou 11, reste à ta place. Ma place? Et quelle est ma place? Ma place, c'est d'être le chien de la jeune demoiselle. Ah. Mais tu arrives trop tard. Tang Tian vient juste d'accepter de m'accompagner à l'orphelinat, n'est-ce pas? MMM. MMM. Ou 11, qu'est-ce que tu as? Dis, tu ne crois pas que frère HEI s'intéresse à Tang Tian? Je ne sais pas. Ça m'intrigue, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette femme, à la fin? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu me donnes la chair de poule, à force. Ce n'est rien. T'es malade ou quoi? Merde. Et si ce Paye cherche à se venger de moi, je fais quoi? Quelle idiote, pourquoi j'ai accepté si facilement? Je suis désolée, monsieur Paye. Allons-y. Les femmes, tellement prévisibles. Tu montres enfin ton vrai visage. Madame la directrice, notre entreprise attache une grande importance au développement de l'orphelinat. Nous ferons de notre mieux pour vous fournir des fonds et des ressources. Monsieur Paye, merci infiniment. Je vous remercie au nom des enfants. Et, les enfants, regardez, madame est si gentille. Les enfants l'adorent. Regarde ça, ah. Alors, est-ce que ça te plaît? Ah. On ne devait pas aller à l'orphelinat? Pourquoi on est venu dans ton entreprise? Je te rajoute 500 000, ça te va? D'accord, patron. Vous êtes généreux. Monsieur Paye, c'est la catastrophe. Le marché boursier s'est effondré. Les 3 clients qui nous devaient encore le solde de leur paiement ont tous fait faillite. Notre flux de trésorerie est touché. Si nous ne prenons pas de mesures maintenant,
L'entreprise va faire faillite. Combien de liquidités nous reste-t-il? Environ 100 millions. La bourse est très volatile. La situation future est incertaine. Seul l'immobilier a le vent en poupe. Plutôt que d'attendre les bras croisés, autant tenter le tout pour le tout. Prends tous les fonds et investis-les dans l'immobilier. D'accord. Pourquoi tu rigoles? La bulle immobilière. L'économie est en surchauffe depuis tant d'années. Et tu oses encore te lancer dans l'immobilier maintenant? T'es tombé sur la tête? C'est une façon de parler à notre président? Tu as une meilleure solution, peut-être? Bien sûr. Dans le livre, la chronologie se situe en 2015, au moment où les smartphones commençaient tout juste à se démocratiser. Alors, dis-nous voir. Monsieur Pay, ne l'écoutez pas raconter des bêtises. Qu'est-ce qu'une nounou venue du show business peut bien y connaître? C'est vrai que je ne m'y connais pas beaucoup. Mais au moins, un tout petit peu plus que toi. Monsieur Pay, l'ère de la technologie connaît actuellement un développement fulgurant. L'ère de la 3G est révolue. Celle de la 4G arrive. Savez-vous quel bouleversement cela va entraîner dans la vie des gens? Vous vous y connaissez, à ce que je vois. Bien sûr. Le développement rapide de l'ère technologique s'accompagne forcément d'une accélération du rythme de vie des gens. De nos jours, beaucoup de gens aiment utiliser les applications de vidéos courtes. L'algorithme de précision de la société Doodong va certainement profiter de cette tendance pour s'imposer. La société Doodong, ce n'est qu'une boîte minable et inconnue au bataillon. Comment pourrait-ils gagner beaucoup d'argent? Parce qu'ils savent suivre les tendances du marché. Ils savent que l'algorithme de précision de leur société peut proposer aux clients ce qu'ils préfèrent, et ce, en un temps record. Cela représente une valeur commerciale énorme. Si on investit 10 millions maintenant, on pourra récolter au moins 10 milliards à l'avenir. Écoutez, j'ai été on ne peut plus clair. Si vous cherchez encore à vous venger de moi après ça, ce serait vraiment abusé. Je ne m'attendais pas à ce que vous en sachiez autant. Monsieur Pay, ne vous laissez pas avoir par lui. N'importe qui peut raconter des salades. J'ai dit ce que j'avais à dire. À vous de voir si vous me croyez ou non. Moi, je le crois. On l'écoute, on investit maintenant. Se pourrait-il qu'il n'essaie vraiment pas de me séduire? Est-ce moi qui me suis fait des idées? Mais avec de telles connaissances, comment a-t-il pu finir comme simple nounou dans un boys band? Cette femme n'est pas ordinaire. À quoi pense-t-il? Il n'est tout de même pas en train de chercher comment se venger de moi? Vous devez avoir faim, non? Je vous invite à dîner. Tant de gentillesse sans raison, ça cache quelque chose, Qu'est-ce que vous avez dit? Rien du tout. Oh, ce n'est rien. Tiens, quelle coïncidence. Tiens, vous deux ici. Voilà mes sauveurs. Monsieur Pay, je viens de me souvenir que j'ai rendez-vous avec Monsieur Shen. Je vous laisse. Oui, c'est ça, on a rendez-vous, oui. Comment se fait-il que vous vous connaissiez si bien? La dernière fois, j'avais trop bu, tu te souviens? Il s'est occupé de moi. Et je ne l'ai même pas remercié comme il se doit. Aujourd'hui, c'est l'occasion parfaite pour l'inviter à manger, n'est-ce pas? Ah oui. C'est exactement ça. Ah, d'accord. Très bien, allez-y. J'y vais. À plus tard. Monsieur Shen, merci pour tout à l'heure. De rien. Je voulais vous demander quelque chose. La dernière fois, il ne s'est rien passé entre nous, n'est-ce pas? Ah, eh bien? Non, rien du tout. Je ne peux pas lui dire que je lui ai donné un coup de pied. Vraiment? Oui, il ne s'est absolument rien passé. Je l'ai clairement embrassée, pourquoi ne l'admet-elle pas? Serait-ce parce qu'elle craint que je n'assume pas mes responsabilités qu'elle me le cache? J'ai entendu dire que la dernière fois, Fuxi t'avait déclaré sa flamme. Et tu l'as repoussé. C'est parce que tu ne veux pas te marier ou... Tu trouves que la situation de Fuxi n'est pas assez bonne? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que, comment dire? Pourquoi les gens se marient-ils, au fond? Est-ce par solitude? Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas vivre sans être mariée. En fait, je pense que c'est très bien d'être seule et libre. Comme ça, peu importe ce qu'on gagne ou ce qu'on perd, ça n'a aucune importance. Qu'en pensez-vous, Monsieur Shen? Oui, pourquoi se marier, après tout? En tant que jeune maître de la pègre de Heichan, il a le pouvoir entre ses mains. Mais il ne peut échapper à la pression de sa famille pour qu'il se marie. Il ne peut même pas décider lui-même de qui il aime. Quelle vie pitoyable. Pourquoi n'ai-je pas le droit à l'amour? Ah, Monsieur Shen. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah? Ce n'est rien, merci. Vite, pars. Où ça? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on court? Ne bougez plus. Shen Yanli, tu crois pouvoir t'enfuir? Aujourd'hui, c'est le jour de ta mort. Vous êtes de quel clan? Soyez clément. Je ne perds pas mon temps à parler aux morts. Chef. Je ne le connais absolument pas. Si vous avez un problème avec lui, voyez ça avec lui, mais ne me tuez pas. C'est ça, si vous voulez quelque chose, prenez-vous à moi. Laissez les innocents en dehors de ça. Ah, je vois clair maintenant. Cette femme, c'est son point faible. Les gars, emmenez-la pour moi. Allez. Arrêtez. Ne cours pas. Qui t'a permis de faire ça? Ah. Ah. Salopard. Comment as-tu osé la blesser? Maudit sois-tu. Tianxian, pourquoi es-tu si naïve? Tu étais déjà parti, pourquoi es-tu revenu? Tianxian, je ne voulais pas ça non plus. Tianxian, ne me quitte pas. Patron, vite, à l'hôpital. Emmenez-la à l'hôpital. Président Pei, j'ai une bonne nouvelle. Les 10 millions que nous avons investis dans la société Doudon ont été multipliés par 10. Nous avons gagné 100 millions. Tang Tian avait vraiment vu juste. Le flair de cette femme ne doit pas être sous-estimé. Président Pei, vous détenez un grand nombre d'actions de Doudon. Faites attention de ne pas tout perdre. Si vous perdez tout maintenant, je peux vous donner 200 millions. Laissez-moi y réfléchir. Je fais ça uniquement parce que nous sommes partenaires depuis de nombreuses années. C'est la seule raison pour laquelle je suis prêt à vous offrir un prix aussi élevé. 3 jours. Réfléchissez-y bien. Monsieur Pei, leur offre est bien plus élevée que nos prévisions. C'est un coup sûr, on ne peut pas perdre. Qu'est-ce qui vous préoccupe encore? L'algorithme de précision de la société Doudon peut proposer aux clients ce qu'ils aiment le plus, en temps réel. Il y a là, sans aucun doute, une valeur commerciale énorme. Un investissement de 10 millions maintenant pourrait rapporter au moins 10 milliards à l'avenir. Faites le point sur les liquidités de l'entreprise. Je veux tout investir dans la société Doudon. Si on doit investir, autant voir les choses en grand. Je fais tapis. Elle doit rester à mes côtés. Allô? Quoi encore? Mademoiselle, Shen Yanli, je t'ai confié Tang Tian. C'est comme ça que tu la protèges? S'il arrive quoi que ce soit à mademoiselle, tu auras affaire à moi. Comment tu te sens? Tu as mal quelque part? Mademoiselle, vous m'avez fait une de ces peurs. Tu n'es qu'une fille. Pourquoi vouloir jouer les héroïnes? Elle a la peau dure, il ne lui arrivera rien. Pourquoi vous êtes tous là? Ah. Ah. Tianxian, bois mon eau. La température est parfaite. Mademoiselle, buvez ma soupe de poulet. Je l'ai laissé mijoter pendant plus de 3 heures. Non, mange d'abord une pomme. C'est bon pour la santé. Point modèle. Bois mon eau. Prends ma pomme. Et, vous autres, vous ne venez pas? Ma blessure guérira peut-être un peu plus vite. Tang Tian, n'exagère pas. Monsieur Shen t'a veillé toute la nuit. Monsieur Fu t'a personnellement préparé une soupe. Et Pei, pour toi, il n'est même pas allé signer son contrat avec la marque aujourd'hui. Tu fais ça exprès. C'est pour qui, tout ce cinéma? Qui a dit que j'étais venu pour lui? Je m'inquiétais pour Yan Li. Tang Tian, tu sais vraiment y faire, toi. Faire en sorte que 3 hommes te tournent autour. Sors d'ici et va me nettoyer le sol de l'hôpital. Moi? Mais pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu t'ennuies profondément. Kéké, je ne faisais que prendre votre défense. Ce n'est vraiment pas la peine. Peu importe comment mademoiselle me traite.
je l'accepterai toujours avec plaisir. Qu'est-ce qu'il fabrique, ce gamin? Il y a quelque chose qui cloche avec cette personne. Paye. Appelez-moi Monsieur Paye. Je ne veux pas qu'il se fasse de fausses idées. Oh, ça suffit maintenant. Je suis une malade. Et une malade, ça a besoin de repos. Vous savez? Bon. Vous deux, vous êtes déjà venus me voir aujourd'hui. Vous pouvez tous rentrer maintenant. Je reste ici pour m'occuper de Tian Tian. Non, mais de quel droit? Moi aussi, je peux devenir une demoiselle. Si tu ne me crois pas, suis-moi. Mademoiselle. Allez, allons-y. Pourquoi tu ne retournes pas vite te reposer dans ta chambre? Qu'est-ce que tu fais à traîner ici? Tian Tian. J'ai quelque chose à te dire. Je crois que je commence à bien t'aimer. Waouh, mon grand. Si tu trouves que je ne suis pas encore assez mort, dis-le franchement. N'essaie pas de me faire peur avec ta déclaration. Je suis sérieux. Oui, j'ai compris. Mais je refuse. Pourquoi? Ne me dis pas que tu aimes vraiment les révisions? Comment ça serait possible? Alors ça veut dire que je te plais. Tu ne te serais pas blessé à la tête pendant la bagarre, par hasard? Ce jour-là, tu as pris un coup de couteau pour moi, avec ton propre corps. J'ai été très touché. Mais non, attends. Qui a dit que je voulais te protéger? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai foncé dedans sans faire exprès. Sans faire exprès? C'est sûr, il est amoureux de moi. Et il n'ose juste pas l'admettre. Bon, d'accord. C'est à moi de prendre les devants et de briser la glace. De toute façon, je m'en fiche. La reconnaissance pour une vie sauvée se paie en se donnant corps et âme. Tu m'as sauvé la vie. Donc je suis à toi. Et tu ne peux être que ma femme. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça y est, il le colle maintenant. TFF. De toute façon, je me fiche de ce que tu penses. Tu ne peux être que ma femme. Si jamais tu tombes amoureuse de quelqu'un d'autre, je ne te laisserai pas faire. Et si quelqu'un d'autre tombe amoureux de toi, je n'aurai aucune pitié pour cette personne. Numéro 92, Tang Tian, pour l'examen de contrôle. Les personnes non concernées, veuillez sortir. Oh. Personne non concernée. Dehors. Docteur, vite, examinez son cerveau. Il y a un problème, un très gros problème. Mec, tu viens me rendre visite. Et tu m'apportes des roses? Ça ne va pas me plaire, tu sais. Je suis amoureux d'une fille. Et je m'apprête à lui faire ma déclaration. Ah bon? Quelle coïncidence. Moi aussi, je suis tombé amoureux d'une fille. Ah, au fait. Toi, tu as de l'expérience en amour. Donne-moi des conseils. Mon pote, comment je dois m'y prendre pour plaire à une fille? Chaque fille est différente. Tu dois trouver ce qui lui plaît, c'est ça le secret. Alors, tu sais ce que Tang Tian aime. Toi? Depuis quand Xuli est amoureuse de Tang Tian? Bon, c'est vrai que... on est déjà ensemble. Mais j'ai toujours l'impression qu'il manque une vraie déclaration. Ah, au fait. Tu n'avais pas dit que tu allais te déclarer? À qui tu vas te déclarer? Laisse tomber. Puisqu'ils sont déjà ensemble. Je ne devrais plus m'en mêler. Non, je ne me déclare plus. Finalement, elle ne me plaît plus. Ah, mais c'est une super nouvelle. Si tu ne te déclares pas, donne-moi tes fleurs. C'est moi qui vais me déclarer maintenant. HMPH. Fujita. Tes sentiments sont bien superficiels. Fuxi, à l'avenir, ne m'appelle plus mademoiselle. Je ne le mérite vraiment pas. Mademoiselle, à partir de maintenant, laissez-moi rester avec vous tous les jours, d'accord? Non, ce n'est pas la peine. Tu as ta tournée, et plein d'autres choses à faire, vraiment. Pour toi, tout en vaut la peine. MMM. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Fuxi, à partir de maintenant, c'est moi qui m'occuperai de Tianxian. Tu n'as plus besoin de venir. Là où sera mademoiselle, j'y serai. Je dois veiller à sa sécurité. Fuxi, t'es bouché ou quoi? Tianxian est ma copine. Je te préviens, reste loin d'elle. Sinon, ne m'en veux pas si j'oublie qu'on était potes. Mademoiselle, c'est vrai ce qu'il a dit? Avoir un petit chien comme moi, ça ne te suffit pas? Ah, non. Fouonze, tu ne comprends pas ce qu'on te dit ou quoi? Attends, ne t'emporte pas. Shen YI, à quel moment j'ai dit que j'étais ta copine? Mademoiselle, je vais vous tenir compagnie aujourd'hui. Oh, j'ai si peur. Après ce soir,
Tout le monde va dire que tu t'es marié en cachette. Mais qu'est-ce que tu fais? Xiao 11, ça va? Oh mon Dieu, elle saigne. Ce n'est rien. Mademoiselle, retournez au lit. Tu ne te soucies que de son visage. Et pourquoi tu ne me demandes pas si j'ai mal à la main, moi? Si tu n'avais pas cherché les ennuis, tu n'aurais pas mal à la main. Ah, Maintenant. Ça te va, comme ça? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? comment ces trois rois de la flamme ont pu arriver en même temps? On dirait qu'ils ont peur que je ne meure pas assez vite. Racontez-moi ce qui s'est passé. C'est la faute de quelqu'un qui a lancé des rumeurs malveillantes. Je l'ai sauvé. Et depuis, il me colle. Et en plus, il insiste pour dire que mademoiselle est sa petite amie. Quel culot. U11, ne crois pas que je ne te vois pas venir. Je sais très bien ce que tu as en tête. Tous les jours, tu colles Tian sous prétexte de lui tenir compagnie. Comme un pot de colle. Impossible de s'en débarrasser. HMPF, et de toute façon, Tian t'ignore complètement. Ça suffit, vous deux. Si cette histoire s'ébruite, vous allez vous faire descendre par les fans et le réalisateur. Wang Tian a raison. Faites un peu attention à votre image, tous les deux. Au moins, moi, je n'ai pas forcé mademoiselle à être ma petite amie. Et puis quoi encore, offrir des roses. C'est pas ringard, ça? Ce que la demoiselle aime, ce sont les tournesols. Tu ne sais même pas ce qu'elle aime. De quel droit te dis-tu son petit ami? C'est pas vrai, j'étais tellement pressé de me déclarer, que j'ai oublié de demander ce qu'elle aime. Oui. Dites, vous n'avez pas de travail aujourd'hui? Le travail est bien moins important que toi. S'il arrivait encore quelque chose à ta santé, je ne pourrais pas en assumer la responsabilité. Mademoiselle a pris sa journée aujourd'hui. Exprès pour venir à l'hôpital s'occuper de toi. Et toi? MMMH. C'est moi qui leur ai accordé leur congé. Sans blague, vous avez percé juste pour vous amuser, en fait? Laissez tomber, continuez de discuter. Je vais d'abord aux toilettes. Mademoiselle, je vous accompagne. C'est ma copine, de quoi tu te mêles? Asseyez-vous, tous les deux. Laissez-la y aller toute seule. HMPF. Même dans les livres, il n'y a pas d'intrigue aussi cliché. Logiquement, n'aurait-il pas dû y aller ensemble? Pour lécher les bottes de l'héroïne, Liu Xiaozi, le scénario est complètement parti en vrille. Monsieur Pei, qu'est-ce que vous faites là? Comment se fait-il que les deux, dehors, soient à couteau tiré? Pendant que vous vous cachez ici bien au calme. Il faut être un peu raisonnable. Ce qui se passe dehors n'a absolument rien à voir avec moi. HMPF. Se pourrait-il qu'aucun des deux ne vous plaise? MMH. On dirait bien que je lui plais toujours. Tian. Je veux que tu sois ma petite amie. Arrêtez. Avec votre statut, Liu Xiaozi serait absolument ravi. Je vous suggère d'aller la voir. Femme? Encore en train de jouer les difficiles. Ting. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Bon, j'ai pas le temps de jouer avec toi. Monsieur Pei, lâchez-moi. Et, qu'est-ce que tu fais? Ah, la jeunesse. Tian, tu n'as pas encore fini? Tian, qui se passe? C'était quoi ce bruit, Tian? Tian. Si tu ne réponds pas, j'entre. Je suis fichu. Si Shen Yanli nous voit, Pei Yu et moi, dans la salle de bain, avec son caractère de folle, elle va péter un câble, c'est sûr. Qu'est-ce que je fais? Tian, qu'est-ce qui se passe? Tian, dis quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Tian, j'ai entendu ta voix. Il y a quelqu'un d'autre avec toi? Va-t'en, vite. S'ils nous voient ensemble, t'es foutu. Tian. Ouvre la porte, Tian. Vite, va-t'en. Tian, qu'est-ce que tu fabriques? Je suis morte à cause de toi et tu rigoles encore? Qu'est-ce qui se passe, Tian? Le 3e étage. Tu es sûr de vouloir sauter d'ici? Tian, dis quelque chose. Alors, on fait quoi? Vite, trouve une solution, Tian.
Et alors, s'il nous voit, tu ne l'aimes pas, n'est-ce pas? Kian, réponds. Qu'est-ce qui s'est passé, Tian? Je vais bien. C'est juste que j'ai un peu mal au ventre. Où est-ce que tu as mal? C'est tes règles? Tu as besoin de quelque chose? Je te l'apporte. Shen Yila est ton meilleur ami. Tu ne sais pas comment il est? Tian, dis quelque chose. De quoi as-tu peur? S'il le voit, dis-le lui, c'est tout. Tu es à moi. Tian, Tian, dis quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Tian, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais parle enfin, Tian. Tian, dis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, Tian? J'ai juste un peu mal au ventre. Tu pourrais m'apporter un verre d'eau chaude? D'accord, j'y vais tout de suite. Toi, Pei Yu, espèce de salaud. Tu crois que parce que tu es riche et puissant, Pourquoi est-ce que tu pleures? Toi, tu crois que parce que tu es riche et puissant, tu peux faire tout ce que tu veux? Tu me prends pour qui? Jouer avec les femmes comme ça te donne un sentiment de toute puissance, n'est-ce pas? ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais juste. Tu pensais quoi? Que j'allais être comme toutes ces filles vénales, à me jeter à tes pieds, et te laisser jouer avec moi comme bon te semble, c'est ça? Tian, écoute mon explication. Je pensais vraiment juste que tu m'aimais bien, et c'est pour ça que j'ai agi comme ça. C'est de ma faute. Moi, t'aimer? Et pourquoi donc? Juste parce que tu es le grand patron autoritaire? Toutes les femmes du monde devraient te tourner autour, c'est bien ça? J'ai eu tort avant. Je t'ai mal comprise. Donne-moi une autre chance. Si tu acceptes d'être avec moi, je suis prêt à te donner la moitié des actions du groupe Pei. La moitié pour moi? Le groupe Pei est valorisé à des centaines de milliards. Est-ce qu'il pourrait être sérieux? Vous, les hommes, on ne peut pas croire un traître mot de ce que vous dites, point modèle. Très bien, si tu es si capable que ça. Alors commence par me payer ce que tu me dois pour l'orphelinat. Pas de problème. Et quoi? Tu es à ce point à court d'argent? Bien sûr. Tout ce que je veux, c'est gagner 10 millions au plus vite, pour me tirer loin de vous, bande de sales types, et ne plus jamais avoir à vous revoir. Dans ce cas, Qu'est-ce que tu fais? Tu n'avais pas dit que tu allais me payer? rien. C'est juste que l'entreprise a des problèmes de trésorerie en ce moment. Les fonds sont un peu justes. Mais, si tu acceptes d'être ma petite amie, tu pourras avoir la moitié des parts du groupe Pei. Tu serais encore à quelques dizaines de milliers de francs près? Pei Yu, je vais te dire une chose. C'est impossible, complètement impossible. Tu ne m'intéresses pas le moins du monde. Si tu ne me paies pas ce que tu me dois, j'appelle la police sur le champ. Appeler la police? À quoi ça servirait? Il n'y a pas de contrat entre nous. Et puis, je n'ai jamais dit que je ne te paierai pas. Juste un peu plus tard. C'est bon, t'as gagné. Pour aujourd'hui, je m'incline. Maintenant, dégage. Au début, c'est toi qui m'as séduite, déshabillée et touchée. Et maintenant, tu crois pouvoir t'en tirer en me disant de dégager? Bon, tu ne dégages pas, c'est ça? Alors c'est moi qui m'en vais. Tigne. Monsieur Shen. Comment? Il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur. Non, il n'y a que moi. Tenez, buvez un peu d'eau chaude. Oh, merci, Monsieur Shen. Toujours, Monsieur Shen? Après tout, cette nuit-là, nous avons déjà. Allez. Appelle-moi, mon chéri. Mon chéri. Oui. Tian, je sais que tu es timide. Mais ne t'inquiète pas. Je prendrai mes responsabilités envers toi, tu sais. Tes responsabilités? Mon œil, Shen Yangli, si tu oses encore dire des bêtises pareilles, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Bon, d'accord. Tu n'as pas à m'appeler ton mari, mais tu peux au moins m'appeler Yanli, n'est-ce pas? Après tout, on peut dire qu'on a frôlé la mort ensemble. Tant que tu arrêtes de m'embêter, et qu'on oublie tes histoires de travail de nuit, je suis même prête à t'appeler papa.
Fu11 est sûrement là-dedans. C'est vraiment un pervers sans aucune honte. Tian est allé aux toilettes, et il a profité de ce court instant pour essayer de draguer ma copine. Étant donné qu'on est comme des frères, pour cette fois, je te laisse filer. HM. Atchoum. Tiens, qui pense à moi? Ce doit être ma mademoiselle qui pense à moi. J'ai acheté tellement de bonnes choses. Mademoiselle va adorer, c'est certain. Comment cette blessure a-t-elle pu guérir si vite? Je vais encore devoir retourner servir ces 3 connards. Non, il faut absolument que je trouve un moyen d'obtenir 10 millions, pour démissionner au plus vite. Mademoiselle, j'ai eu un petit problème à l'école. Est-ce que vous pourriez venir m'aider? Ça, il faut que j'y réfléchisse. J'ai des potins. Parfait, j'arrive tout de suite. Mademoiselle, Fuxin, vas-y, dis-moi, quel est le problème? Ce n'est rien. Jiao, c'est cette garce qui a envoûté Monsieur Fu. Liu Xiaozi, TFF. Alors c'est elle, Tang Tian. Ah, peut-être bien. C'est exact, c'est la personne que j'aime le plus. De toute ma vie, je n'aimerais que mademoiselle. Ren Jiao, arrête de me harceler. Jiao, tu vois bien, maintenant, HMPF, tu n'en as aucune idée. À part Monsieur Fu, les 2 autres membres du boys band sont eux aussi complètement envoûtés par son visage. Il lui tourne autour toute la journée. C'est vrai qu'il a un joli visage. Pas étonnant qu'il ait réussi à me piquer mon homme. Si un si beau visage venait à être balafré, quel dommage ce serait. Mais c'est même pas. HMPF. Ah, Mademoiselle Reine, vous savez, en réalité, ce Monsieur Fu et moi, on ne se connaît absolument pas. Quelle que soit votre querelle, allez le voir directement. Ne m'impliquez pas là-dedans. Si quelqu'un est à blâmer, c'est bien toi, d'avoir fait en sorte que mon cher Fuxi tombe sous ton charme. Fuxi, espèce de fauteur de troubles, tu vas vraiment me tuer cette fois. Mademoiselle, n'ayez pas peur. Je vous protégerai. Tu vas t'opposer à moi pour cette renarde? Monsieur Du, êtes-vous devenu fou? La famille Reine est l'une des plus grandes et puissantes de l'échange. Offenser Mademoiselle Reine pour cette garce de Tang Tian. Vous ne tenez plus à votre carrière d'acteur? Oui, absolument. Fuxi, je trouve que vous les Mademoiselle Reine formez un couple parfait. Vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est une union parfaite, tout simplement. Je vous souhaite d'avoir de beaux enfants très bientôt. Pour votre avenir, vous devriez vraiment y réfléchir à 2 fois. Mademoiselle, tant que je peux être avec vous, qu'importe mon avenir. Mais enfin, ce n'est pas comme si je t'avais jeté un sort. Très bien, Fuxi. Je te donne une dernière chance. Soit tu acceptes d'être mon petit ami, soit, comme tu le souhaites, je détruirai ta carrière et ta réputation. Tu finiras à genoux à mes pieds, comme mon chien. Ren Jiao, tu peux faire une croix dessus. Il est hors de question que je sois ton petit ami. Allez-y, griffez-lui le visage pour moi. Répète encore 3 fois, ne me touche pas, et je m'en vais. C'est pas vrai? Fu11, tu n'as même pas pu tenir 3 secondes? Qu'est-ce que vous attendez? Plantez-la? Oh mon Dieu, quelle peur! Je n'ai rien. Ah, Xiaoxun, frère Fu11, tu es blessé. Va vite à l'hôpital. Pousse-toi, Xiaoxun. Tu saignes. Ce n'est rien, mademoiselle. Tu saignes et tu dis que ce n'est rien? Salope, c'est entièrement de ta faute si frère Fu11 a été blessé. Je vais te tuer. Lâchez-moi. Mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle. Ouh. Ah, président Pei. Qui vous a donné l'audace de vous en prendre à mes gens? Je ne savais pas. Je ne savais pas que cette personne était à vous. Tu ne savais pas? Et lui, il ne le savait pas non plus, peut-être? Frère PYE, c'est Tang Tian qui l'a séduit. Monsieur Fu, je n'ai rien à voir avec cette histoire. PYE, depuis quand suis-je devenue ta chose? Comment ça, tu n'es pas ma nounou? C'est logique, en effet. Frère PYE, moi aussi, je suis ta nounou. Pourquoi la défends-tu toujours? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, à la fin? Je t'ai prévenu de ne pas m'appeler frère PYE. Toi, dégage. Ren Jiao, ce qu'il se passe entre toi et Fu11, ça ne me regarde pas. Mais si tu oses toucher à un seul cheveu de Tuan Tian, toute ta famille Ren y passera. Oui, monsieur Pei. Je m'en vais, tout de suite, tout de suite.
il a blessé Xiao 11. Et tu le laisses partir comme ça? Ça me chante. Mais toi. Pas la peine de te parler. Attention. N'aie pas peur, je t'emmène à l'infirmerie. Merci, mademoiselle. Docteur, il est blessé. S'il vous plaît, pourriez-vous le soigner? Viens, je vais te soigner. Qu'est-ce que tu fais à me suivre? Tu n'as Dieu que pour Xiao 11? Moi aussi, je t'ai sauvé. Et même pas un merci? Merci bien, hein. Monsieur le grand PDG paye. On est à l'infirmerie, ici. Ne fais pas n'importe quoi. Oui, ce sont les gens du magasin. Comment veux-tu que je le prenne? Mais non. Et depuis quand m'as-tu entendu l'appeler grand frère Yanli? Attends une minute. Ne me dis pas que tu es jaloux? Jaloux? De quoi tu parles? Tiens, comme on se retrouve. Le grand PDG paye, si embarrassé, qui fait semblant de ne pas savoir. Ah non, non, non. C'est ma faute, je le reconnais. Après tout, certaines petites démones sont bien trop séduisantes. J'ai si peur qu'on me la vole à la moindre inattention. MMH. Monsieur paye, un peu de tenue. Je ne veux plus entendre de « Monsieur Paye » ou de « PDG Paye ». Tu peux m'appeler grand frère Payu. Et pourquoi ça? Celles qui désobéissent méritent une punition, tu sais. Tu n'as toujours pas de quoi payer tes frais de résiliation, je me trompe? Et tu ne voudrais pas que j'aille me plaindre à Sœur Wu, n'est-ce pas? Encore ce connard. Il ose me menacer avec de l'argent, j'y crois pas. Attends une minute. Mon téléphone. MMH. Allô? Allô? Tian, j'ai entendu dire que tu avais eu des problèmes à la fac de Eda. Ça va? Je vais bien. J'ai juste eu un petit problème tout à l'heure. Mais c'est déjà réglé. Tant mieux. Je suis en route pour la fac de Eda. Je passe te voir tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais y passer. Payu, tu veux ma mort, c'est ça? Tian, c'est quoi ce bruit de ton côté? Réfléchis, vite, réfléchis. Je vais bien, hein. C'est juste qu'il y a un chien qui a surgi de nulle part. Tu es en train de me traiter de chien? T'avais qu'à pas me faire peur tout d'un coup. Un chien? Il ne t'a pas mordu, j'espère? Non, ça va. Maintenant, le chien est... Qu'est-ce qu'il y a encore? Moi. C'est ce chien, il a encore surgi de nulle part. Je dois y aller. Je raccroche. Allô? Plus vite. Payu, tu es fou. Pourquoi tu tiens tant à ce que personne ne sache pour nous deux? Quelle relation? Il n'y a rien entre toi et moi. Il n'y a absolument rien entre nous. Si tu le dis comme ça, ma grande. Tu n'as pas peur de me faire de la peine? Arrête-toi. Si tu oses encore faire n'importe quoi, je te saute dessus, c'est clair? Bon. J'ai autre chose à faire, j'y vais. MMH. Payu. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir ma copine. Ta copine? Tu ne m'as jamais dit que tu en avais une. Elle est aussi étudiante à l'université Eda. Appelle-la, on ira manger ensemble. Payu, célibataire depuis 28 ans, a enfin une copine? Ce n'est pas le bon moment. Elle est si terrible que ça? Ne me dis pas que tu es l'amant d'une femme déjà prise. Bon, attends, je vais l'appeler pour lui demander. Gardez les mains immobiles. Ne le touchez pas. D'accord, merci. Merci pour tout, docteur. Mademoiselle va bien. Tu vois, ils m'ont bien soigné. Xiao 11, promets-le-moi. Ne refais plus jamais une bêtise pareille. Pour mademoiselle. Tout en vaut la peine. Allô? Quoi encore? Mon bébé. Mon pote, Shen Yanli, est à côté de moi, il voudrait t'inviter à manger. Ça te va? Bordel de merde. Tu ne sais pas que ce chien est un malade violent?
Et toi, tu m'appelles bébé, juste devant lui. S'il découvre tout, je suis morte. MMH. Non, pas du tout. On dirait la voix de Tianxian. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Ouais, elle n'est pas disponible. Et, la belle-sœur. Et, elle est timide. Tu lui as fait peur. Bon, d'accord. Bon, je vais d'abord voir Tianxian. À plus tard. Xiao 11, dis-moi, comment les gens peuvent-ils être aussi méchants? Mais si mademoiselle ne les avait pas provoqués en premier, comment aurait-il pu en arriver là? Toi, Je commence vraiment à me demander. Si, mademoiselle, vous ne nous menez pas volontairement en bateau tous les trois. Vous adorez cette sensation d'être adulé. qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Mademoiselle. Vous pouvez me punir. Te punir? Je sais que ce que je viens de dire était déplacé. Ça a dû vous mettre en colère, mademoiselle. Mais je suis tellement jaloux. Pourquoi Peiyu a-t-il le droit de vous embrasser? Et pourquoi Shen Yanli peut vous embrasser, lui aussi? Il n'y a que moi. Qui n'en ai pas le droit. Ah, non, ne faites pas ça. Même si j'étais jaloux. Je n'aurais pas dû dire des choses qui vous mettent en colère. Le petit chien a fait une bêtise. Alors il doit être puni. Non, ne fais pas ça. Mademoiselle. Vous êtes toujours en colère? C'est bon, je ne suis plus en colère. Mademoiselle. Je resterai toujours à vos côtés. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez de moi. Parce que je serai toujours votre chien. Fuxing, sale chien. Encore en train de draguer ma copine. Encore en train de draguer ma copine. Ah, Je t'avais prévenu de ne plus t'approcher de ma copine. Tu veux mourir ou quoi? mais t'es qui, toi? T'es malade, ou quoi? Quand est-ce que j'ai accepté d'être ta copine? Tôt ou tard, tu seras ma femme. Je n'autoriserai aucun autre homme à te toucher. Le jeune maître Shen a le bras long. Me tuer serait aussi simple pour lui que d'écraser une fourmi. Mais même dans ce cas, si vous me tuez, vous croyez que mademoiselle tombera amoureuse de vous? Fusheng. Non, Zanzen. Tu le protèges encore, même maintenant? Xiao 11 est blessé. Et puis, vous n'êtes pas de bons amis? Comment pouvez-vous en venir à vous battre? Arrêtez. Sale hypocrite. Aïe, C'est dégoûtant, PFF. Quelle ambiance. Voulez-vous que j'emmène Tian d'abord, pour éviter que tu ne la blesses par accident? Non. Je te préviens. Arrête de tourner autour de ma copine. Sinon, ça va mal se terminer pour toi. Imbécile, tu ne vois donc pas? Mademoiselle se fait mener par le bout du nez par ce dénommé Pei. Ah. On y va. mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ne me tire pas. Lâche-moi, Tian. Laisse-moi te raccompagner. C'est ma copine. C'est à moi de la raccompagner, évidemment. Toi, tu as oublié qui a fait en sorte que Tian soit blessé la dernière fois? La dernière fois, c'était un accident. C'est moi qui la raccompagne. Aïe. Ah non, non. Arrêtez de tirer, arrêtez. Si vous continuez, vous allez m'arracher le bras. En fait, ne vous donnez pas cette peine, tous les deux. Je peux rentrer toute seule. HEIU, Tian Emma. Ami. Tu n'es pas venu en voiture, de toute façon, nous rentrons tous. C'est justement sur la route. Je n'ai pas non plus envie de conduire. Il y a toute cette place, tu ne peux pas t'asseoir devant, j'ai le mal des transports. J'ai le mal des transports. Si tu te mets derrière, je suis malade devant. MMM. Il est pratiquement assis sur mon visage. Ça va me tuer, cette histoire. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Ça va, génial. Tu es fou ou quoi? Si tu mets en colère ce chêne, tu pourrais vraiment y laisser ta peau. Peiyu, mais qui est ta copine à la fin? J'étais à l'école, à l'instant. Tu ne vas quand même pas, devant moi.
Appeler ma copine? Pourquoi es-tu si parano et irrationnel? Tian Tian va ressentir beaucoup de pression. Ne dis pas n'importe quoi. Quelle pression? Il n'y a absolument aucune pression. Monsieur Shen, je vous le répète une dernière fois. Je n'ai jamais dit que je voulais être votre petite amie. Désolé, Tian Tian. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste que je tiens beaucoup trop à toi. Stop. Premièrement, je ne suis pas en colère. Deuxièmement, entre nous, il n'y a aucune relation en dehors du travail. Je vous prie, Monsieur Shen, de ne pas dépasser les limites. Eh bien, je vais les dépasser. Qu'est-ce que tu vas y faire? À moins que, tu ne m'appelles, grand frère Yanling. N'y pense même pas. Yanling, tu ne comprends vraiment rien aux femmes. On ne peut pas forcer les choses pour séduire une fille. Ça ne fera que tout compliquer et tout rendre plus fatigant. Grand frère, comment oses-tu dire une chose pareille? Le premier à vouloir tout forcer, c'est bien toi, non? Eh bien, merci à tous les deux de m'avoir accompagné. Bon, j'y vais alors. Et au revoir. Je raccompagnais Tian Tian. Pourquoi tu as insisté pour nous suivre? Ne me dis pas que Tian Tian te plaît aussi? Si c'est ce que tu veux croire, je n'y peux rien. J'avais juste peur que tes ennemis ne te retrouvent. C'est vrai aussi. Tian Tian ne doit pas être le genre de Peiyu. Désolé, hein. C'est surtout que Tian Tian est trop parfaite. Il y a beaucoup trop d'hommes qui la convoitent. Ah, tu ne te rends pas compte. La dernière fois, pendant les révisions, ce type est même entré aux toilettes en même temps que Tian Tian. Tu te rends compte à quel point les hommes d'aujourd'hui sont détestables? Pourquoi s'acharne-t-il toujours à vouloir séduire ma petite amie? Bon, j'y vais, hein. Les deux événements pour Fuxi, plus le chèque de paye de la queue. Ça fait un total d'environ 2 millions. Il manque encore 8 millions. Il me reste 60 jours. Comment vais-je survivre à ces 60 jours? Ah. Qui est-ce? Monsieur Shen, que se passe-t-il pour que vous veniez si tard? Tian Tian, vous avez un besoin urgent d'argent? Évidemment. Alors, je vous donne 5 millions. J'aimerais que vous me rendiez un service. 5 millions? Ah, non. Ces sales types n'ont jamais de bonnes intentions. Je ne peux plus avoir affaire à eux. Au pire, je laisse tout tomber. Une fois le délai de 60 jours écoulé, je partirai, c'est tout. Tant pis. Monsieur Shen, vous devriez trouver quelqu'un d'autre. Tinting. En fait, aujourd'hui, je devais aller à un rendez-vous arrangé. Mais je n'ai jamais eu de relation amoureuse. J'aimerais que vous m'aidiez en me donnant votre avis. Un rendez-vous arrangé? Oui. Bon, d'accord. Mais mettons les choses au clair. J'ai 5 millions, pas un centime de moi. Marché conclu. Yes. Quoi? Elle ne vient plus? Bon, d'accord alors. Et, Tian Tian modèle. Il a dit qu'il ne viendrait pas. Regarde, on a commandé tous ces plats, c'est du gâchis. Puisqu'il ne mange pas, si on mangeait nous deux? Tu ne serais pas en train de me faire marcher? Mais non, pourquoi je ferais ça? Pourquoi est-ce que je te ferais marcher? Allez, serre-toi, serre-toi. Monsieur, voici les roses que vous aviez commandées. Est-ce que je peux les rendre? Non, ce n'est pas possible. Bon, impossible de rendre les roses. Dans ce cas, Et si je te les offrais? Vous les femmes, vous aimez toutes les fleurs, n'est-ce pas? Ça serait dommage de gaspiller. eh bien, avec vous, rien ne se perd, c'est le moins qu'on puisse dire. Mange, mange. Il est un peu bizarre, aujourd'hui. Ça, c'est la spécialité de la maison. Goûte. Mange doucement, hein, mange doucement. Tout doucement. Oui, c'est ça, mange doucement. Il n'aurait pas caché quelque chose dedans, j'espère? Pas une bague, quand même? Moi, tu sais. Je ne suis pas très doué avec les mots.
J'ai du mal à exprimer ce que je ressens. En fait, il y a une fille que j'aime depuis très longtemps. Et j'aimerais me déclarer à elle aujourd'hui. Tu es sérieux? Ah, vraiment? Ah, eh bien, félicitations. Je vais juste aux toilettes. Je reviens tout de suite. Elle va vraiment revenir tout de suite? Qu'est-ce que tu fais ici? Laisse tomber, emmène-moi d'ici. Jeune maître, Mademoiselle Tang est partie. Quoi? Allô, Feiyu, allô? Aujourd'hui, j'ai fait ma demande en mariage à Tianxian. Mais au final, un sale type me l'a piqué. Ce salaud conduisait une fantôme noire. Aide-moi à faire une recherche. Il ne doit pas y en avoir beaucoup de ce modèle dans toute la ville de Heichan. Quelle coïncidence, moi aussi. Quoi? Comment tu peux conduire la même voiture que ce salaud? Ça ne t'écœure pas? Change de voiture, et vite. T'inquiète, je me fiche de ce genre de type. Je regrette juste qu'il ne se soit rien passé avec Tintin ce jour-là. Sinon, avec un enfant, j'aurais eu le dessus. Je les aurais écrasés. Ah, au fait, n'oublie pas de venir, tu seras mon témoin, d'accord? Eh ben, c'est peut-être toi qui me le demanderas en premier. Si vite? Je n'ai même pas encore rencontré ta copine. Quand est-ce que tu me la présentes? Une prochaine fois. Oh, c'est vrai. La dernière fois que tu as dîné avec Tang Tian, tu lui avais promis de l'argent, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, je lui ai promis 5 millions. Je vais lui faire le virement tout de suite. Je te conseille d'attendre avant de le faire. L'argent est une urgence, c'est pour ses parents. Vérifie. Oh, merci beaucoup. Non mais pour qui tu te prends? Passe encore que tu ne donnes pas l'argent toi-même, mais en plus tu pousses les autres à ne pas le faire. T'es pas humain ou quoi? Bref. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Tianxian. Je prévois de lui organiser une fête d'anniversaire, pour lui faire une surprise. Et ensuite, je la demanderai en mariage pendant la fête. Qu'en penses-tu? C'est une bonne idée, non? On dirait que je vais devoir me préparer aussi. Il est hors de question que je te laisse Tianxian. Elle n'appartiendra qu'à moi. Mais ce n'est l'anniversaire d'aucun de ces 3 messieurs. Pourquoi organiser une si grande réception d'anniversaire tout d'un coup? Au fait, Zizi, je crois me souvenir que c'est ton anniversaire aujourd'hui, non? Ah, oui, c'est vrai. Alors, cette fête est sûrement pour toi. Oui, Zizi, c'est peut-être Monsieur Pei qui l'a organisé pour toi. Pour te faire sa déclaration, qui sait? Qu'est-ce que cette garce fait là? Zizi, et si on la mettait dehors? Elle n'arrête pas de séduire ces messieurs. Si cette renarde se ridiculise pendant la soirée, ce serait la honte pour les 3 messieurs. Tu as raison. Franchement, j'en peux plus. Fallait vraiment que je perde mon temps libre pour venir à une fête pareille. Tang Tian, tu as vraiment le culot de venir? Non mais regarde-toi un peu. De quel droit tu participes à une réception de ce standing? Si tu avais un peu de jugeote, tu dégagerais de toi-même. Aujourd'hui, c'est notre Zizi la star. Vraiment? Je peux vraiment partir? Parce que si c'est possible, je trouve que c'est plus intéressant de rentrer dormir à la maison. Ah. C'est moi qui ai organisé cette fête d'anniversaire pour Tian Tian. Qui oserait la faire partir? Je crois que vous vous trompez. Comment ça? Pour elle? Ce n'était pas pour moi? Toi? Tu t'en crois digne? Ah. Tian Tian, je ne peux pas te perdre. Épouse-moi. C'est pas vrai. Épouse-le. 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 Tu ne peux pas l'épouser. Mademoiselle est à moi.
Xiaoxun, qu'est-ce que tu fais? Ah. Mademoiselle. Vous me connaissez. Je suis le plus obéissant qui soit. J'obéirai toujours à ma maîtresse. S'il vous plaît, donnez-moi la chance de vous protéger pour l'éternité. Pas étonnant qu'ils aient été si calmes ces derniers jours. En fait, ils préparaient un grand coup. Je ne rêve pas? Monsieur Shen et Monsieur Fu demandent en même temps Tang Tian en mariage? Monsieur Shen, Monsieur Fu. Vous ne vous êtes pas trompé? Comment est-ce que cette Tang Tian pourrait être digne de vous? Grand frère Fu 11, comment peux-tu la demander en mariage? Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Si tu te mets avec moi, je peux tout te donner. Dégage. Dans mon cœur, il n'y a de place que pour la jeune maîtresse. Fu 11, tu as la moindre idée de ce que tu es en train de faire? Me piquer ma femme. Tu cherches à mourir? Depuis quand c'est ta femme? Espèce de brute. Qui oserait te vouloir? Fu 11, avant, par égard pour notre fraternité. Je t'ai laissé t'en tirer encore et encore. Viens par ici, la démone. La jeune maîtresse déteste justement les brutes dans ton genre. Arrêtez. Ne vous battez plus. Ne vous battez plus. C'est une vraie sorcière. Vous n'êtes pas de bons amis? Oh, oui, oui, oui. Tout est de ma faute. S'il vous plaît, ne vous battez pas. Je peux partir tout de suite. Dégage. Aïe. Tu sais qui je suis. Et toi, tu es qui, hein? Il y a des tas de gens qui te frapperaient pour moi. MMH. Oh mon Dieu, ils vont se battre pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? C'est bien animé par ici. Peiyu, tu tombes à pic. Ce type, Fu 11, essaie de me piquer. Tian. Si je le mets dehors, tu n'y vois pas d'inconvénient, j'espère? Le mieux serait que tu sortes avec lui. Hein? Tian. Je t'aime. Pourquoi tu ris? Ah. C'est moi qui deviens folle ou c'est le monde qui a perdu la tête? Les 3 stars du boys band qui demandent en mariage Tang Tian en même temps. Vous êtes fous ou quoi? Vous voulez ma mort? Le monde a fini par devenir un endroit que je ne reconnais plus. PYE, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Ce n'est pas évident? Je la demande en mariage. Alors c'était toi qui essayais de me la piquer dans mon dos. La grande madame Pei qui s'abaisse à briser un couple. Non, attends, la 4e personne. T'as pas honte, sérieusement? La personne en trop, c'est celle qui n'est pas aimée. Et de toute façon, aujourd'hui, il n'y a jamais eu de Tang Tian. Espèce de garce, osez séduire ces 3 messieurs délibérément. Je vais te dénoncer à Wuji. Oh, écoute, si tu vois mal, va donc consulter, hein. Et où est-ce que tu as vu que je les séduisais? On est au 21e siècle, quand même. Il faut des preuves pour accuser les gens. HIU, relève-toi, vite, c'est une ensorceleuse. Elle ne te mérite absolument pas. Ma demande en mariage à Tian, en quoi ça te regarde? Liu Xiaozi, ne crois pas que je ne suis au courant de rien. Qu'est-ce que tu as fait à Tian? Aïu, commence par régler tes propres histoires de cœur. Tu pourras t'agenouiller pour la demander en mariage après. Sinon, de quel droit es-tu à genoux ici? Ne l'écoute pas. Épouse-moi. Je te promets qu'à l'avenir, tu seras la seule femme dans ma vie. Tian, épouse-moi. Pourvu que tu m'épouses, je consacrerai ma vie entière à te protéger. Mademoiselle, ne les écoutez pas. Choisissez-moi. Un chiot n'a qu'un seul maître dans toute sa vie. Apprendre. Mon œil, ouais. Vous 3, vous essayez de me pousser à bout ou quoi? Ça ne change rien. De toute façon, aujourd'hui, si tu ne me choisis pas, si tu choisis n'importe lequel d'entre eux, ils mourront tous. Si ton vieux était là, il aurait peut-être pu calmer le jeu. Mais toi, maintenant, tu ne fais pas le poids. Si cette histoire s'ébruite aujourd'hui, j'imagine qu'à l'avenir, chaque fois que je sortirai, soit je me ferai lyncher à coups de légumes pourris par les fans, soit je me noierai sous leur crachat. Tian, n'aie pas peur. Alors, qui choisis-tu? Choisis-moi. C'est si difficile de choisir, PYE. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Tian et moi, au moins, on a frôlé la mort ensemble. Et toi? Si tu l'aimais vraiment, tu ne la mettrais pas en danger. À Changian, avec ton statut, tes ennemis, il y a de fortes chances que ce soient tous des faux. Tu es sûr de pouvoir la protéger? Tant que je peux être avec Tian, je suis prêt à renoncer à mon statut dans la famille, à abandonner ma position d'héritier. Ce chèque d'1 milliard. Je suis aussi prêt à le donner à Tian sans rien demander en retour. Tian, voici la moitié des parts de mon entreprise. Je te les cède sans contrepartie. Si tu acceptes de m'épouser, l'autre moitié sera aussi à toi. À l'avenir, tu pourras faire tout ce que tu voudras. Et je serai toujours à tes côtés. C'est quoi ce mélo à 2 balles? C'est déjà toutes mes économies. Pourquoi est-ce que toi, Tang Tian, tu arrives à gagner leur cœur si facilement? Même si, comparé à eux, je n'ai ni argent ni pouvoir. J'ai un cœur qui t'aime.
Il faut absolument que je te détruise. J'ai souscrit une assurance vie. Et c'est toi que j'ai désigné comme bénéficiaire. Vous ne jouez pas un peu gros, là? Laisse-moi faire. Va au diable. Je m'en occupe. Ah, ah, ah. Épouse-moi. Ah, que c'est adorable, adorable, adorable. Mademoiselle, où êtes-vous? Mademoiselle Tianxian, où es-tu? Quelle obscurité. C'est parfait. Le moment et le lieu sont idéaux. Ce serait du gâchis de ne pas en profiter. Tinting. Reste là et ne bouge plus. Je viens te chercher, mademoiselle. N'aie pas peur, j'arrive tout de suite. Elle est tout? Elle est tout? Ah. Mademoiselle Tinting. Oh mon Dieu. Mademoiselle. Appelez une ambulance. Appelez une ambulance. Vite, que quelqu'un enquête là-dessus pour moi. Yann R. Vivre est pire que mourir. Mademoiselle est réveillée. Grande sœur est réveillée. Tianxian, bois un peu d'eau. Mange des fruits, bois de la soupe. J'ai comme une impression de déjà-vu. Se pourrait-il que j'ai encore voyagé dans le temps? Tianxian, tu es enfin réveillé. Est-ce que tu as mal quelque part? Tianxian, ne t'inquiète pas. J'ai envoyé quelqu'un vérifier les enregistrements de surveillance. Je ne laisserai absolument pas s'en tirer celui qui t'a fait du mal. Mademoiselle, vous voir blessée à cause de... Ça me brise le cœur. Qu'est-ce que tu dis? Comment peux-tu être si sûr que ce n'est pas à cause de toi? Parce que je n'ai pas d'ennemis. C'est à moi que tu lances des pics, là? Oh mon Dieu, pourquoi est-ce qu'ils se disputent encore? J'ai la tête qui va exploser. Aïe, j'ai super mal à la tête. Ça va? Ah? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Docteur. Docteur. Oh, docteur, ça fait un moment que vous l'examinez. Alors, vous avez trouvé quelque chose ou pas? Pourquoi a-t-il perdu la mémoire? Ce patient, probablement au cours de sa chute, s'est cogné la tête, ce qui a provoqué une légère commotion cérébrale. Et c'est ce qui a entraîné son amnésie. Heureusement que j'ai regardé pas mal de mini-séries. Sinon, ça aurait été vraiment dur de m'en sortir. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi qui attendais qu'il me demande en mariage. C'est difficile à dire. Peut-être que ça ira mieux dans 10 jours ou 2 semaines. Ou ça pourrait prendre 1 an ou 2 avant qu'il ne récupère. Quoi? Ah. Tianxian, tu te souviens de moi? Comment as-tu pu m'oublier? On s'est aimé si longtemps. Plus longtemps que moi. Tianxian. Toutes ces années d'amour, tu ne te souviens de rien du tout? Ce n'est pas ce couple-là? Ce que vous faites, c'est profiter de la situation. C'est de l'escroquerie. C'est abuser de sa faiblesse. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Même si vous avez perdu la mémoire, je serai toujours là pour vous. Toujours à vos côtés pour prendre soin de vous. Toi, vraiment. Oh mon Dieu, vous n'allez jamais arrêter? Tianxian, tu te souviens de cet endroit? C'est juste ici, que tu t'es jeté sur moi pour me protéger d'un coup de couteau. À partir de ce moment-là, j'étais déjà tombé éperdument amoureux de toi. Espèce de salaud, tu oses encore parler de ça? Rien que d'y penser, j'ai mal à la tête. MMM. Je ne me souviens pas. Ce n'est pas grave si tu ne t'en souviens pas. Tant que tu te souviens que je t'aime, c'est tout ce qui compte. MMM. Les mots doux, ça te vient naturellement. Ça me prend complètement au dépourvu. Tianxian, en fait, il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. Nous sommes mariés depuis longtemps, tu sais. Shen Yanli, t'es vraiment gonflé, toi. Aller jusqu'à fabriquer un faux certificat de mariage. Tianxian, même si tu m'as oublié, ce n'est pas grave. Nous avons toute la vie pour apprendre à nous connaître. Si je n'avais pas ma mémoire, j'y aurais presque cru. Tianxian, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. C'est pourtant nous deux qui avons signé le certificat. Celui qui l'a est un faux. Regarde, la preuve est là. Et depuis quand est-ce que je me suis mariée avec toi, aussi? On a eu le coup de foudre. On est sortis ensemble 1 mois et on s'est mariés. Si je portais plainte contre lui pour escroquerie avec ça, il prendrait sûrement plusieurs années, non? Comment ça se fait que j'ai aussi un certificat de mariage avec toi? Je n'en ai pas. Mais j'ai ça. HMPH. Ah. Aïe. Ah, si tu continues comme ça, c'est un peu trop pour moi, Xiaoxi. Comment est-ce que tu viens de l'appeler? Tianxian, tu n'es pas censé avoir perdu la mémoire? Mademoiselle, vous avez fait une erreur. Vous êtes grillée. Ah,
Et si je vous disais que ma mémoire vient de me revenir, d'un coup? Vous me croiriez? À ton avis, Tianxian? Vous n'avez vraiment pas perdu la mémoire, mademoiselle? C'est génial. Tu ne m'as pas oublié. Alors je peux continuer à être ton toutou. En effet, je n'ai pas perdu la mémoire. Mais alors, pourquoi est-ce que tu as fait tout ça? Tu sais à quel point je m'inquiète pour toi? Tiens, monsieur Shen. Désolé. Je n'avais pas le choix. Pas le choix? Comment ça, tu n'avais pas le choix? Ce qui s'est passé à la fête d'anniversaire, je n'y étais absolument pas préparée. Et puis, je n'ai pas envie d'être en couple en ce moment. Vous n'arrêtez pas de me pousser comme ça, à me faire avancer. C'est épuisant. Tian. Ces derniers temps, j'ai découvert une toute nouvelle facette de toi, et je suis tombé profondément sous son charme. Alors, je t'attendrai. Je suis prêt à t'attendre. Le temps que tu y vois plus clair. Tian, on a traversé tellement de choses ensemble. Je suis tombé éperdument amoureux de toi. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Mademoiselle, vous êtes la première personne qui, alors qu'on s'en prenait à moi, s'est levée pour me protéger. Je veux être avec toi. Pas à moitié, mais de tout mon cœur. Je ne veux pas que par gratitude, tu y engages ta vie entière. Pour le moment, j'aimerais que vous preniez le temps de bien réfléchir à vos sentiments, pour savoir si ce que vous ressentez pour moi, c'est de l'amour, ou si ce n'est qu'un caprice passager. Et moi aussi, de mon côté, je vais mettre de l'ordre dans les idées. Alors d'ici là, ne venez plus me chercher. Avant mon départ, je vous donnerai ma réponse. D'accord, on t'attendra. Action du groupe paye en fluctuation. Le rendement des actions est stable. Planning du Boys Band. Une rencontre avec les fans est prévue ce vendredi. Voilà le résumé de toutes les activités de la semaine. J'ai compris. Tu es libre ce soir? Ouais. Je t'avais promis de t'inviter à dîner. On se rattrape ce soir. C'est vraiment juste pour manger. Vraiment, juste un dîner. Si j'avais su que je serais aussi fatiguée aujourd'hui, je me serais couchée plus tôt hier soir. Ah? Tu as bien travaillé, Tian. Je t'ai préparé le petit déjeuner et un café. Merci beaucoup, Xiao 11. Tu vas où? Je te dépose. D'accord, merci. Yes. Plus que 10 jours et je peux enfin quitter cet endroit. Tang Tian, les 3 messieurs vous demandent dans le grand salon. Oh, j'arrive. Tian. Tu te souviens de la promesse que je t'ai faite à ton anniversaire? Eh bien, j'ai attrapé la personne qui t'a piégé. C'est Liu Xiaozi. Non. Ce n'est pas moi. Il y avait tellement de monde sur place ce jour-là. Quelle preuve avez-vous que c'est moi qui l'ai poussé? Tu t'obstines à nier l'évidence? Aïe. Aïe. Monsieur Shen, je suis désolée. Je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais recommencer. Regarde-toi. La personne à qui tu dois des excuses est ici. Ah. Tianxian. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû être jaloux de toi et te faire tout ce mal. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tian. Que ce soit le jeter à la mer pour nourrir les poissons, ou le torturer et l'humilier. Fais ce que tu veux de lui. Je me disais, n'a-t-il pas toujours essayé de m'aider à vous éviter, vous et votre harcèlement? C'est un type bien, au fond. Son crime ne mérite pas la mort. Il ne mérite pas de mourir. Et si, on le laissait simplement quitter la villa? D'accord. Comme tu veux. Tu m'as entendu? Jetez-moi cette garce dehors, hors de la villa. Et à partir de maintenant, aucune entreprise de Échamps, grande ou petite, ne l'embauchera jamais. Alors, satisfait? Non. Je n'en veux pas, je n'en veux pas. Grand frère Payu, sauve-moi. Et vous deux, de mèche avec Liu Xiaozi. Vous pensiez que je ne savais pas? Dégagez tous.
Tian, à partir de maintenant, plus personne ne t'embêtera. MMM. Je vais bientôt partir. Il est temps de mettre les choses au clair avec eux. Je pars demain. Si vous avez encore des sentiments pour moi, rejoignez-moi dans le jardin de derrière. Je vous donnerai la réponse. Pei, c'est le contrat de transfert que tu m'as donné. Je ne peux vraiment pas accepter ça. Désolé, je te le rends. HMPF. Les choses que moi, Pei, j'ai données, je ne les reprends jamais. Le dénommé Pei s'est fait rejeter. Alors Tian sera forcément à moi. Shen, je sais que tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Tu es juste un peu trop impulsif. MMM. En fait, que tu sois prêt à tout abandonner pour moi, ça me touche beaucoup. Mais ce chèque, je dois te le rendre tel quel. Reprends-le, allez, reprends-le. Je ne suis pas à ça près. Mademoiselle. Xiao 11, à l'avenir, ne m'appelle plus mademoiselle. En réalité, je t'ai juste donné un coup de main. Ce n'est rien du tout. Ça. Cette assurance, reprends-la et annule-la. À l'avenir, prends un peu plus soin de toi. Tu comprends? Non. Même si tu me rejettes. Je veux partir avec toi, moi aussi. Xiao 11, tu sais. Chaque personne possède sa propre âme, unique et irremplaçable. Désormais, tu ne dois vivre que pour toi-même. La personne que tu dois aimer le plus, c'est toi-même. Merci à vous trois de vous être occupés de moi pendant tout ce temps. Adieu. Mademoiselle. Ces hommes sont certainement très bien. Et ils s'aiment beaucoup eux-mêmes. Mais le chemin de la vie est encore long. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir. Même si c'est difficile de partir, il faut bien avancer. Allez, on boit. Ouais, allez. Un de perdu. 10 de retrouvé. T'as tellement raison. Faut pas s'accrocher à une seule personne. Le monde est si grand. On a dit, à la tienne. Et on ne s'arrête pas tant qu'on n'est pas sous. Santé. Oh, c'est donc ça, la liberté? C'est trop bien. Prochaine étape, je fais le tour du monde. Ah, regarde. Un panier à 3 points. Et, Pei, c'est pas toi qui disais qu'un de perdu, c'était 10 de retrouvé, et qu'il ne fallait s'attacher à personne? Qu'est-ce que tu fiches ici? Tu ne savais pas qu'il y a une suite à ça? Une fois que tu as vu l'immensité de l'océan, rien d'autre ne peut plus t'émerveiller. Non mais quel culot! HMPH, c'est toi qui dis ça? C'est qui, déjà, qui disait de ne pas s'accrocher à une seule branche? Parce que la forêt est immense? Oui, c'est bien moi. Et alors? C'est juste que dans ma forêt à moi, il n'y a qu'un seul arbre, Tian. Et c'est à cet arbre-là, celui de Tian, que je suis prêt à me pendre. Non mais écoutez-moi ça, j'en peux plus de vous.
Peu importe que tu m'aies séduit avant. Tu dois prendre tes responsabilités envers moi. Si tu veux faire le tour du monde, je t'accompagnerai. Tian Tian, tu m'as sauvé la vie. Je dois te donner ma vie en retour. J'irai où tu iras. Non, 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 pas la peine. Mademoiselle, je suis votre chien. Ne m'abandonne pas, je t'en prie. Xiao Holmes. Oh, mon Dieu. Vous voulez ma mort ou quoi? Mon Dieu, ils sont tous devenus fous, c'est pas possible. Que quelqu'un vienne sauver cette pauvre enfant que je suis.